Bonjour tout le monde. Énergie de la semaine du 25 au 31 mars. Je prends tout de suite le signe mystère que je retournerai uniquement à la fin du tirage. Ce sera un tableau de 9 pour le général et on regardera aussi la Love Love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Cette semaine, quels sont les messages pour certains d'entre vous? J'espère que vous aurez des réponses à certaines de vos questions. On y va. Oups. Le serpent, il s'est retourné, on le prend. Bon, transformation, langue de vipère, manipulation. On va voir. La croix, cercueil. Il y a de la déception ici. Il y a de la déception par rapport à une personne hypocrite autour de vous. Le bouquet. L'arbre. Le renard. Les nuages. La faux. Et le livre. Carte Love Love pour les couples. Ici, il y a une personne hypocrite autour de vous qui veut pas vous lâcher. Qui veut pas vous lâcher. Il y a vraiment... Alors, une personne hypocrite, une personne manipulatrice. Carte Love Love pour les célibataires. Ouais, une personne qui sait tout mieux que vous. Une personne qui vous parle en vous faisant penser qu'elle vous parle pour votre bien, mais qui en fait se réjouit peut-être de vos difficultés. Ça peut être des difficultés à être heureux ou heureuse, ça peut être des petites difficultés sur le plan du moral, un état semi-dépressif, une confusion momentanée où vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ça peut être des problématiques professionnelles qui vont se résoudre, ne vous inquiétez pas, on va en parler après. Mais il y a quelqu'un ici qui gravite autour de vous, qui ne lâche pas l'affaire, qui a la science infuse, qui est plus intelligent, plus intelligente que vous, qui va vous prodiguer des conseils divers et variés, comment aller vers le bonheur. Mais cette personne, elle vous met encore plus dans la confusion. Elle vous fait même peut-être culpabiliser. Culpabiliser, tu ne vas pas assez bien parce que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, j'ai la solution. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur les rails. En tout cas, vous êtes en train d'y revenir cette semaine. On retourne vers le bonheur, vers l'oxygène, l'envie de vivre, la joie de vivre. Sur le plan professionnel aussi, il y a certaines solutions qui arrivent. Donc, que ce soit une personne de votre entourage ou quelqu'un que vous côtoyez dans votre milieu professionnel, ici, c'est comme si vous alliez lui couper la tête à ce serpent. Vous en débarrasser, ce n'est plus possible. Vous y voyez beaucoup plus clair sur ces manipulations, sur ces mensonges. C'est quelqu'un qui puise son énergie dans le fait de vous voir plus mal qu'elle. Vous comprenez? C'est une personne qui va mal, c'est une personne qui n'est pas heureuse, qui n'est pas bien. On le voit ici avec toutes ces énergies de tristesse, de peine. Quelqu'un qui ne parle pas de sa peine. Quelqu'un qui laisse planer le doute. Quelqu'un qui veut faire croire, oui, tout va bien pour moi, alors que tout va mal. Et c'est pour ça qu'elle se permet de vous donner des leçons. C'est une personne qui n'est pas heureuse, qui est plutôt même assez mortifère, qui se ment à elle-même et qui
qui puise vraiment son énergie chez vous, votre force vitale, de façon très très euh, très tranchante, très euh, catégorique, très catégorique. Et en fait, quand vous avez fini d'être en contact avec cette personne, vous-même, vous ne savez plus où vous en êtes, mais là, vous allez en sortir enfin. Je pense que cette situation, elle vous préoccupe depuis des mois, que vous êtes à bout, que vous n'en pouvez plus, et vous allez vraiment vous en éloigner. Et c'est grâce à ça, cette semaine, que vous allez retrouver la joie de vivre. Alors, on va nous parler également ici de quelqu'un qui a peut-être eu une période d'un deuil douloureux. Un deuil, ça y est, c'est fini les amis. Vous allez enfin réaimer la vie. Vous allez enfin tourner la page, si je peux dire. Même si quand on est endeuillé, on n'oublie jamais les personnes qu'on a aimées. Mais là, ça y est, vous avez cette énergie qui revient. Allez, oui, j'ai souffert, oui, cette personne me manque, mais je suis là, et il faut que moi je continue. Il y a peut-être une belle surprise pour quelqu'un sur le plan professionnel. Une proposition de formation pour certains, pour d'autres une formation en interne en relation avec votre boîte. Il y a quelqu'un ici qui pourrait faire aussi une formation dans le médical. Peut-être même dans les soins énergétiques. Tout ce qui va être douleur du corps et problème de peau. Il y a des personnes ici qui vont trouver un travail si elles n'en avaient pas. Ça vous fait un peu peur, mais vous allez retourner au boulot et ça va vous faire le plus grand bien. Il y a des personnes ici qui vont peut-être obtenir quelque chose qu'elles désiraient sur le plan professionnel au sein de leur job. Il y a un changement là. C'est comme si vous changiez de peau. Alors ça vous fait un peu peur. Un changement de poste, une évolution, une augmentation peut-être. Hein. Le bouquet il nous parle de bonheur matériel. Quelque chose qui vous oxygène un peu. Qui va vous sortir un peu la tête de l'eau. Ou d'un certain mal-être hein, sur le poste sur lequel vous étiez. Ça peut être un changement d'équipe, d'emploi du temps. Peu importe. Mais ici, c'est vraiment bénéfique. Alors attention sur le plan de la santé, on a ici le retour des allergies, on a aussi des problèmes de peau, psoriasis, eczéma et compagnie. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous, si vous êtes un peu sur une période là depuis peut-être 6 mois, vous êtes un peu en dépression et compagnie, vous allez commencer un travail. Vous allez commencer un travail avec un thérapeute pour vous en sortir. Et c'est la meilleure décision que vous aurez prise de l'année. Ça commence bien. Vous allez sortir la tête de l'eau. Mais ça passera par un thérapeute professionnel, pas par un thérapeute 2.0 autoproclamé. Faites attention. Allez voir quelqu'un dans le réel, d'accord ? Ou quelqu'un qu'on vous a conseillé. Il y a de très bons thérapeutes maintenant qui font de la thérapie en présentiel, mais également en visio. Donc n'hésitez pas, mais pas de thérapeute chelou, bizarre 2.0, quoi, s'il vous plaît. La love pour les couples. L'amour est là, mais il y a un peu de stress. C'est sûrement par rapport à tous ces changements qui arrivent pour vous cette semaine. On se pose des questions, on aime toujours son partenaire, sa partenaire, on est toujours
aimer également. Mais comme il y a des changements qui s'opèrent sur plusieurs plans, il y a peut-être une petite période de confusion où on se pose des questions. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? On a des doutes. Mais attention, peut-être que c'est cette personne-là de la FFF, Fédération Française des Fouinasses, qui vous met dans la confusion par rapport à votre histoire love-love et qui aimerait peut-être vous voir rompre. Peut-être quelqu'un qui vous dit « tu n'es pas avec la bonne personne ». Mais l'amour est là, les amis. Persévérez. Vous allez réussir à vous dépasser et agir tous les deux avec intelligence. L'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se nourrit. Et je pense que tout va s'arranger, même si vous êtes un peu confus cette semaine. Les célibataires, la tour et le chien. Alors on reste célibataire cette semaine, les célibataires, mais par contre on est entouré de ses amis et de vrais amis. Ok? Donc génial, très très belle énergie ici, au niveau amical en tout cas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous, qui vous dragouille un peu, mais qui a du mal à tomber le masque. Hein. On se cherche doucement, mais on n'est pas encore à la concrétisation. On nous parle ici des Verseaux. Les Verseaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.